Alors, je me représente peut-être pas. Ça Non, hein. non, pas la peine. Bon. Tenez-vous bien. Alors, ça se passait il y a 15-16 ans. J'avais vu dans le journal qu'il y avait un concours de conteurs cauchois amateurs. Alors, quand je tombe que j'ai gagné le premier prix, quand il y a eu l'article, le compte-rendu dans le journal, vous m'avez pris à frais, voyez-vous, je ne retrouve plus le fil. Attends, une fois en route, ça va aller. Alors, il y a eu dans le journal 2 photos, entre autres, sur un, on pouvait me voir en train, tandis que je recevais la médaille. Je ne vais pas vous dire qu'après ça, les gens martaient dans la rue pour me demander une photo de dédicace. Non, là, on serait de montrer. Mais n'empêche, quand même, il y a des gens qui me reconnaissaient. Enfin, c'est des gens qui le connaissaient, mais en me voyant, ils disaient « Tiens, voilà le roi !» Qui disait le roi? Parce que quand le journal avait annoncé l'organisation du concours, j'étais marqué en grandes lettres, prochainement à Yvetot sera couronné le roi des compteurs cauchois amateurs. Le roi. À propos de ça, m'est arrivé une chose cocasse. Un soir, je revenais d'une réunion dans l'Autriche, très bien. J'ai tombé en pente de 28. Il y a des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, comme on dit, je suis arrivé même à des gens très bien. Ben là, j'étais doublement embêtant parce que comme j'étais la nuit, les garages étaient fermés, j'avais plus mec à coucher sur place. Je ne pouvais pas coucher dans la 28, était en plein hiver, il faisait une frette de canard, les tiens avaient marqué à la boue. Il paraît qu'au Canada, on nous dit chez nous, il n'y a pas un temps à coucher au tiers. Il paraît qu'au Canada, comme il y a des Canadiens qui viennent du pays de Caux, ils disent coucher sur le fil à linge. Il y en a un qui m'a dit, ben, il faut tenir les bêtises. Je dis, non, mais le linge, on dit, il est sur le fil. Il n'avait pas posé ça, il a posé, mon enfin. C'est vrai que là, je dis, non, ça doit cailler. Hein. Enfin, là, bon, dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance, parce que d'où que j'étais un bon panne, je veillais à la lumière d'un hôtel. Alors, j'y étais pour demander une chambre. Il n'y en avait plus. Mais qui me dit, le patron, vous pourriez peut-être coucher avec Pépé, qu'un grand lit, au lieu qu'il y a de la plage pour deux. C'est pas ce que d'autres auraient fait à ma place, mais moi, je me disais pas de coucher avec le grand P. Ben, j'ai pensé peut-être que le bonhomme, il ronfle comme un sonneau de cloche. Si j'ai le cas, ben, moi, je ne vais pas pouvoir dormir. Ou bien alors, j'ai le contraire, il a perdu le sommeil, alors il va craquer toute la nuit, puis moi, je ne vais pas fermer l'œil. Alors, je n'ai pas rien dit tout ça au patron de l'hôtel, je voulais pas le vexer. Je dis, non, on ne va pas déranger personne, donnez-moi une couverture, va coucher là sur le canapé. Ben, qui me dit, vous allez porter de bien. Oh, what, qu'il n'y aurait pas nous. Hein? Comme dit l'autre, j'en fais la guerre. Non, ben, j'ai dit, je n'ai pas fait la guerre, mais j'ai fait mon régiment. Quand j'étais en garde pour dormir entre deux factions, j'avais encore une mauvaise paillage posée sur une planche, puis je dormais tout de même. Ah oui, qui me dit, c'est vrai. Il m'a donné une couverture, je me suis installé sur le canapé. Ben, je ne me suis pas endormi tout de suite. Ah, quand j'avais 20 ans, j'aurais dormi sur un tas de cailloux. Hein. Mais j'avais déjà plus 20 ans, j'avais déjà passé la cinquantaine. Alors, je me tournais, je me retournais. Et puis, le sommeil a quand même fini par prendre le dessus. Et le lendemain matin, il faisait qu'aux nuit, quand j'ai été réveillé par quelqu'un qui faisait du bruit dans la pièce. J'entendais talonner sur le pavé. Je me suis dit, est-ce seulement quelques bonnes femmes qui ne peuvent pas dormir par les puches? Je ne voulais pas faire que j'étais réveillé parce qu'il dit, elle va venir me causer. Puis moi, j'espérais bien m'endormir. J'ai quand même écarté un œil, pouvait être que c'était. Ah oui, c'était une femme. À ce coup, je ne dis pas une bonne femme parce que ça devait être une jeune. Elle dit, elle devait, parce que j'étais pas sûr, elle ne veillait pas. Je l'apercevais seulement de côté. Mais alors, je voyais ces boyaux blonds qui te chandaient là jusqu'au bord du dos. Ben, blond, vous auriez vu ça comme une pièce de blé sous le soleil. Puis alors, bien roulé, il avait ce qu'il faut, là où il faut. Hein. Oh, oh. Il y en a, quand ils voient une fille bien roulée comme ça, ils disent, avoir l'abattage pour les copiards. Il faut peut-être expliquer ce que c'est. Hein? Ben oui, parce qu'autre fait, pour abattre un arbre, les bottillons, les bûcherons, hein, il n'avait pas de tronçonneuse, il avait la hache, il y avait la hache à refondre, puis la hache d'abattage, puis il y avait le passant. Le passant est une grande lampe de scie, qui fait 1,50 m au moins de long, puis une poignée de chaque bout, poussière à deux bonhommes. La hache, elle pouffait l'entaille, la souille, ça s'appelle. Elle encoche au pied de l'arbre pour diriger la chute. Alors, à chaque coup de hache, le gars, il fait sauter un copiot de bois qui est épais comme la main. Alors, l'expression, imaginez un bonhomme qui a un arbre, un bel arbre de valeur, il ne va pas confier ça à un débutant qui va y massacrer ce arbre. Il va faire venir un gars de métier, un gars qualifié, puis l'autre, par fierté qu'il a confié ce travail-là, il ne demanderait pas à être payé, et ce contenté, comme paiement, de recevoir seulement les copiards qu'il a fait un bel abattage. Alors, dire d'une femme à vaut l'abattage pour le copiage, ça veut dire
on ne se ferait pas payer pour coucher avec elle. Bon, alors, mais je me disais, et hier au soir, en attendant de m'endormir, j'ai trouvé le temps long, mais s'il y avait eu cette petite poupée-là auprès de moi, je ne me serais pas ennuyé. J'étais en train de penser à ça, quand elle s'est retournée, il y a de mon côté. Quand je l'ai vue de face, il m'a semblé que je l'avais déjà vue quelque part. Alors, je me suis rentré sur le canapé, j'ai soulevé, puis j'ai dit, mais il me semble que je vous connais. Que fait quand on dit chat à une femme, vous en avez baladé en disant, hey, ce enfant-là, je le connais, il faudra trouver autre chose. Mais elle, brin du tout, pas du tout effarouchée, elle côté. Elle a souri, puis elle m'a dit, mais beaucoup de gens me connaissent depuis que, grâce à mes cheveux blonds comme les blés, j'ai été couronnée reine des moissons. Quand elle a dit ça, j'ai dit, mais ça m'a revenu à l'esprit. À ce que je vous reconnais, vous êtes Pascal Printemps. Ben oui, comme dit, je suis Pascal Printemps. Mes amis m'appellent par mes initiales Pépé. Pépé, sapristi. Quand le patron de l'hôtel m'a dit, vous pourriez peut-être coucher avec Pépé quand grand lit vient de la plaque d'œil. J'avais cru qu'il fallait du grand P, mais si j'avais su. Mais qu'a dit en me regardant mieux, moi aussi je vous reconnais, j'ai vu votre photo dans le journal, vous êtes le roi des conteurs cauchois. Ah oui, il y a des qui m'appellent comme ça, mais je crains que, voyez-vous, mais c'est plutôt le roi des imbéciles. Vous voulez la suite? Oui. Parce que Denis Ducastel, qu'on était à la Fontaine, il a dit il y avait une suite. Alors, quand j'ai dit à Pépé, je crains plutôt que c'est le roi des imbéciles, il m'a demandé, mais pourquoi vous dites ça? Alors j'ai expliqué, ben oui, hier soir, comme il n'y avait plus de chambre, le patron de l'hôtel m'a dit, vous pourriez peut-être coucher avec Pépé, qu'un grand lit, au lieu qu'il y a de la place pour deux. Et je criais qu'il parlait du grand P. Ah, ça l'a bien amusé, ah oui, elle a bien rigolé. Il y en a qui disent que pour plaire à une femme, il faut la faire rigoler. Ben, Pépé, elle a bien rigolé, puis... Ah non, ne criez pas que je vous dis. Non, ils venaient, ils veulent toujours tout savoir, puis rien payer. Mais d'abord, ces choses-là, ça ne se dit pas, ça se sive. Non, ben, je peux vous dire qu'on est devenu une vraie pédamie. Même les présentants, il n'y en a pas autant, ils sont bien copains. Puis à ce quand on se veille, ben, on se bouchoute. Et puis, ben, le premier coup, il m'a donné un snadrache en me disant que si un jour je passais par là, que je passe la veille. C'est ce que j'ai fait. Mais le premier coup que j'ai été chez elle, il m'était quoi arrivé un drôle d'avatar. Figurez-vous qu'on reparlait de la fameuse nuit à l'hôtel, franchement, on rigolait, il y avait de quoi. Il paraît que de rigoler, ça fait du bien à la rate. Mais c'est pas si c'est vrai, mais ce que je peux vous dire, quand je rigole bien comme ça me gargouille dans les boyaux. Et puis quand ça me gargouille dans les boyaux, ben... Non, ça me fait pas tousser, mais... Ben oui, comme vous dites, Cécile, ça me fait péter. Alors, j'ai été bien élevé, puis on m'avait appris, il ne faut pas comme ça se déboutonner devant le monde. Hein. Alors, moi, je n'ai pas paniqué. Hein. Je me suis retourné du côté du petit tien qui dormait bien tranquillement devant la cheminée, puis j'ai dit, dis donc, mais dehors, tu te quittes aller. Il y a qu'à dire que c'était pas bien de ma part d'accuser le petit tien, que de toute façon, on m'a dit toujours, il faut mieux péter en société que de mourir tout seul, et puis qu'il faut pas renier son cul pour un P. Non, ben, c'était le premier coup que je venais chez Pépé, alors elle pensait elle-même, t'étais bien élevé, mais t'en me le tournais. Et pour ça que j'accusais le tien. Mais quand j'ai dit, dis donc, mais dehors, tu te déboutonnes, la Pépé est partie et rigolait de plus belle. Puis il y en a deux qu'elle était, elle ne pouvait même plus causer. Puis quand ça s'est calmé, elle a dit, on dit toujours, la première poule qui chante est celle qui n'a pas nu. Et puis elle ajoutait, elle n'est pas Médor que pétait. Pour maintenant, à part au lit, ça se peut pas. Il y a 3 ans qu'il est mort et puis on parlait.